Chers amis, j'ai le plaisir de revenir vers vous avec cette nouvelle vidéo dans le cadre de mon ministère en eschatologie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, ça fait près de 15 à 17 ans, je me réfère donc à l'âge de mon fils qui a 17 ans, qui est une bonne référence pour moi, parce que je me souviens que c'est à partir de là que j'ai commencé à étudier les prophéties bibliques à fond et à plein temps. Donc j'ai quitté tout ce que j'avais pour m'adonner à ça et à répondre à l'appel que j'ai reçu, un appel fort de Dieu dans ce sens. Alors, j'aimerais porter à votre connaissance l'étude prophétique de ce jour, qui concerne le temps des nations. C'est un sujet important que j'aimerais vous présenter en plusieurs parties, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, parce qu'elle porte sur les prophéties en grande partie déjà réalisées sur le plan historique, mais aussi de celles qui doivent s'accomplir en lien avec notre génération. C'est la raison pour laquelle donc ces choses sont très importantes. Et je vais essayer donc de m'y prendre et de me donner le temps de le faire autant, je dirais, aussi bien que possible. Et en essayant de vous expliquer, surtout pour ceux peut-être qui connaissent rien des prophéties, je vous demanderai de malgré tout de faire un effort de continuer quand même jusqu'au bout. Vous allez voir que des choses, voilà, parce que j'emploie un langage qui est prophétique, qui est pas facile pour les novices, pour ceux qui ne sont pas familiarisés à ce langage-là, que de comprendre tout ce que je vais vous présenter. Mais je m'efforce à me répéter et de façon à ce que voilà, vous puissiez capter l'essentiel et que par la suite, ces choses viendront de plus en plus claires que si vous donnez la peine donc de poursuivre, de persévérer dans ce sens. Parce que ces choses, vous allez voir, sont très importantes. Alors, lors de sa première venue sur terre, Jésus a fait allusion à cette expression « le temps des nations », en lien avec la ville sainte qui est Jérusalem et son retour sur terre en disant « Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Alors, les Écritures nous enseignent que depuis le temps de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire 5 à 6 siècles avant la première venue de Jésus-Christ, eh bien, ce roi a mis fin à la période des rois d'Israël. Jérusalem a été souvent foulée depuis ce temps-là par les nations, et ce, jusqu'en 1967, jour où la nation d'Israël a reconquis la partie est de la Jérusalem, qui est la partie historique, la partie d'Antiquité où l'histoire a été donnée, qui est donnée dans la Bible. Alors c'est pour ça que c'est important, ça fait partie des prophéties de la fin des temps où Jérusalem, puisqu'il est question de Jérusalem, donc il fallait que Jérusalem revienne à Israël. Néanmoins, ce n'est pas à cette date-là, c'est-à-dire depuis 1967, depuis qu'Israël a reconquis donc Jérusalem, que s'est accomplie la prophétie en question du temps des nations, de Luc 21-24 que nous venons de lire. Et encore moins en 1914, comme le prétendent les témoins de Jéhovah, et ni en 1948, date de la renaissance de la nation d'Israël. En effet, les prophéties nous révèlent que Jérusalem sera une nouvelle fois foulée par les nations dans les 42 mois de la dernière semaine de Daniel. En ce sens qu'elle sera annexée par les armées de la bête. La bête, dans la Bible, c'est l'Antichrist. Voilà. Alors, je ne vous lis pas tout ce que je vous mets là comme référence de la Bible, mais vous pouvez le lire en faisant stop. Vous lisez
comme ça vous voyez bien le contexte dans lequel hein, je me sers des Écritures pour pouvoir parler de ce sujet important. Hein. Parce que je vous mets des références, il y a certaines choses que je vais vous lire dans la présentation de ces versets, mais je passe parce qu'il y a beaucoup de références, et comme j'ai beaucoup de choses à vous dire, la vidéo, voilà, pour pas trop la charger, alors je lis ce qui est essentiel, d'accord? Alors le prophète Daniel, dans son livre prophétique de Daniel 11:40, nous révèle que les armées du roi de l'extrême nord, qui s'apparentent à l'armée de la bête, c'est-à-dire de l'Antichrist, hein, de la dernière génération que nous sommes, eh bien, cette armée-là, quand ça va arriver, va fondre sur le roi du Midi et investir les lieux saints, qui est donc Jérusalem. Or, le septentrion fait allusion au nord de l'Europe, plus précisément du Royaume-Uni. Cela nous donne une indication importante du siège de la bête, du lieu où elle doit émerger. D'autres détails subtils dans les Écritures vont exactement dans le même sens. Hein, chose que je m'efforcerai de vous apporter dans les prochaines parties, certainement même dans la seconde partie. Alors, je commence à avoir déjà mal à la gorge, ça commence bien. Alors, les armées de la bête viendront annexer une dernière fois Israël et Jérusalem sera foulée encore une fois pendant 42 mois, du milieu de la tribulation qui doit durer 7 ans jusqu'à la fin, selon Daniel 11:40. Et c'est confirmé également par les explications et prophéties de Jésus dans Luc 21:20. Quand le temps imparti du règne de la bête sera écoulé, hein, c'est-à-dire à la fin de ces 1260 jours de la grande tribulation, eh bien, qui équivaut aussi à la deuxième partie de la tribulation des 7 ans, en référence à Daniel 7:25 et 12:7. Mais au terme de son règne, la bête apprendra que les armées de la coalition des pays de l'Est, hein, c'est-à-dire Chine, Russie, Corée du Nord, etc., cette coalition-là, eh bien, sont en train de se mobiliser pour la bataille d'Armageddon. La bête et son armée quitteront précipitamment Jérusalem juste après avoir assassiné et explosé les 2 témoins sur la place de Jérusalem. Les 2 témoins, il y a 2 témoins qui vont faire leur apparition avec une mission de 1260 jours dans la deuxième partie de la tribulation, chose que j'explique, et non pas dans la première comme certains le pensent. Je vous ai démontré ces choses de manière certaine. Et qu'à la fin, et à l'issue de ces 1260 jours, ils vont se faire exécuter par la bête. Ils vont être exécutés et mis pendant 3 jours et demi, hein, sur la place publique, c'est-à-dire sur la place de Jérusalem. Et c'est à la fin, enfin c'est au moment de l'exécution de ces 2 témoins, pardon, eh bien que ces choses vont se passer. La bête va apprendre que la coalition donc des armées de la bête, la coalition des pays de l'Est, je ne vais pas vous expliquer ça en détail, ce sera dans la deuxième partie, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler, mais où ces pays-là vont vouloir s'engager dans une bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Et ils vont donc se diriger vers la vallée de Megiddo, où, comme je vous l'ai mis sur l'image, se déroulera la bataille donc d'Armageddon, hein, dans les derniers 75 jours de l'après 2520 jours de la tribulation. C'est dans Daniel 12, 11, versets 11 et 12. Et c'est à ce moment-là que la prophétie de Zacharie 12:2 entre en action, où les nations des alentours, ennemis de toujours d'Israël,
tenteront une nouvelle fois d'annexer Jérusalem en l'assiégeant, mais n'y parviendront pas, car le Messie va intervenir. Alors, une dernière fois, je récapitule, les armées de la bête, les armées du nord, l'armée du nord, du roi du nord, pardon, qui est l'armée de la bête, va intervenir dans les 42 derniers mois pour annexer une nouvelle fois Jérusalem, et ils vont rester pendant 42 mois sur place, pendant 1260 jours exactement sur place à Jérusalem. Et ce sera la dernière fois que Jérusalem sera foulée par les nations. Et lorsque la bête va repartir pour la bataille d'Armageddon, contre la coalition des pays de l'Est, des pays d'Orient, eh bien, à ce moment-là, il va y avoir encore 75 jours pendant lesquels il va se passer un certain nombre de choses, et dans cette nouvelle attaque de la part des pays, cette fois-ci d'alentour, c'est-à-dire des pays, des ennemis actuels, Iran et autres, de Jérusalem, qui vont vouloir faire qui vont faire un siège, qui vont vouloir annexer Jérusalem, mais n'y parviendront pas. D'accord ? Je vous laisse donc lire ce verset. Voici, je ferai Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et ce sera aussi contre Juda dans le siège de Jérusalem. Ce sera la toute fin dans les 75 jours. En parallèle avec la bataille d'Armageddon qui se fera et qui se situe à 100 km au nord de Jérusalem. Et là, il y aura en fait deux batailles. Il y aura la bataille d'une part d'Armageddon et les peuples d'alentour de Jérusalem qui vont assiéger Jérusalem dans les derniers jours, dans les derniers instants, jusqu'au moment où le Messie va intervenir. Alors, cette chronologie des événements prophétiques, en lien avec la vie de Jérusalem, se déroulera exactement tel que je viens de vous la résumer, d'accord ? Conformément aux Écritures. C'est la raison pour laquelle Jésus a prophétisé que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'au terme du temps des nations. Autrement dit, jusqu'à l'accomplissement de la dernière semaine de Daniel, à l'issue de laquelle le Messie reviendra anéantir les armées de la bête. Nous verrons en détail ces choses quand nous abordons le livre de Daniel dans la seconde partie. Alors, au regard des événements prophétiques que nous venons d'évoquer donc brièvement, nous avons déjà une idée précise sur le plan chronologique de la façon dont le temps des nations prophétisé par Jésus doit s'achever. Alors l'expression « le temps des nations » au singulier est employée pour décrire en fait toute la période du début jusqu'à la fin, ou une période en particulier de ce temps des nations. Puisqu'il y a plusieurs phases, vous allez voir plusieurs étapes. Et quand l'expression est au pluriel, les temps des nations, eh bien, lorsqu'il y a cette expression au pluriel, est employée quand on évoque les différents empires qui se sont succédés dans le même temps en rapport avec toujours le peuple d'Israël. Alors, pour approfondir le sens de ce terme biblique du temps des nations, je vous propose pour commencer de revenir aux sources sur le plan historique des prophéties qui se sont déjà réalisées dans ce sens, dans le but de nous faire prendre conscience de l'importance de ce qui s'en vient et de son caractère inéluctable concernant notre génération. Le premier élément de réponse pour comprendre son origine se trouve dans le livre d'Ézéchiel, qui nous révèle le début des temps des nations.
Voilà, là on va le lire, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche. Jour ténébreux, ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte et il y aura de l'effroi en Éthiopie lorsqu'en Égypte tomberont les blessés à mort, qu'on élèvera ses richesses et qu'on détruira ses fondements. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est une prophétie dans Ézéchiel 30, versets 3 à 10. Et qui s'est évidemment bien réalisé littéralement. Ézéchiel nous révèle que le temps des nations débute par la domination de Nebuchadnezzar sur le royaume de l'Égypte. Voilà, je vous ai mis un petit plan. Ça, c'est le royaume de l'Égypte. Ici, l'empire qui s'est donc, qui s'est répandu jusque dans le Sinaï et toute la partie d'Israël ici. Hein, ça, c'était juste l'empire qui précédait celui de Nebuchadnezzar. Alors, les livres historiques de la Bible, ainsi que le livre de Jérémie, nous apprennent que le roi Jéconia, après avoir régné seulement 3 mois, a été emmené en captivité par le pharaon Nécho, qui dominait donc sur tous les pays d'alentour. Hein. Et en particulier sur cette partie-là que je vous ai montré en vert. Le pharaon a mis sur le trône le roi Éliakim, frère aîné de Jéconia, fils du grand roi Josias. Il changea son nom en Joachim en faisant d'Israël une province de l'Égypte. Et cela fut ainsi jusqu'à la 4e année du règne de Joachim. Mais à la 4e année de Joachim, voilà, les prophéties sur Nebuchadnezzar vont commencer à s'accomplir, car ce sera aussi la première année de son règne en tant que roi de l'empire de Babylone, qui était en alliance à ce moment-là avec l'empire des Mèdes du roi d'Assiage, connu dans la Bible sous le nom du roi Assuérus. Cette alliance a permis aux deux empires de se partager la majeure partie des territoires du monde, dont celui d'Israël destiné à devenir l'une des nombreuses provinces du roi Nebuchadnezzar, inaugurant ainsi donc le temps des nations sur le plan prophétique des Écritures. Ce terme « temps des nations » donc prend tout son sens dans le domaine prophétique par les révélations des grandes visions aussi que le prophète Daniel a reçues et consignées dans son livre qui est appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Le livre prophétique de Daniel est un complément indispensable en eschatologie pour interpréter le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament de Jean. Daniel était l'un des captifs de la première déportation en Babylone à la 4e année de Joachim, qui est également la première année de Nebuchadnezzar. Il est contemporain des prophètes Jérémie, qui était à Jérusalem, et d'Ézéchiel, qui lui était également en captivité en Babylone, mais à la 2e déportation, chose que nous verrons plus tard. Il y a aussi Esther et Mardochée de la 2e déportation, captifs par contre, eux, dans la capitale de Suse, en Médie, dans l'empire d'Assuérus, qui était donc en alliance avec Nebuchadnezzar à ce moment-là. Suse en Médie, plus précisément dans l'ancienne partie de l'Élam, qui est aujourd'hui l'Iran. Hein, c'est-à-dire ici. Et on voit bien tout l'empire de la Médie. Ça c'est l'empire de la Babylone. Et l'empire de l'Égypte, où lorsque le roi de Babylone a commencé par se saisir de toutes ces provinces qui étaient de cette partie-là, hein, à l'Égypte, et qui par la suite donc va conquérir même jusque toute l'Égypte.
Avant donc d'aborder le plan prophétique du temps des nations, j'aimerais revenir maintenant sur le plan historique, car il y a beaucoup à dire pour mieux comprendre le domaine prophétique. Et pour cela, bien, il nous faut revenir sur les périodes qui l'ont précédé, notamment celle des rois, toujours en rapport avec la nation d'Israël. En effet, la Bible commence par nous relater d'abord l'histoire d'Israël, car Dieu s'est révélé en premier aux patriarches, les destinant par leur descendance à devenir le peuple, donc élu terrestre, par lequel se manifestera le Messie en vue d'apporter le salut dans le monde entier. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il a conclu une alliance avec lui. Voilà. Je ferai de toi une grande nation. Il s'agit d'abord de la promesse d'une grande nation en rapport avec Israël. Les descendants de Jacob à qui a été faite la promesse de posséder tout le pays. C'est dans Genèse 17, 8. Mais Abraham, en Genèse 17, 6, et au verset 20, reçut aussi la promesse de devenir le père d'une multitude de nations. Promesse accomplie par les postérités d'Ismaël et d'Ésaü, mais aussi des autres enfants qu'Abraham a engendrés lors de son union avec sa nouvelle femme Keturah. En effet, après la mort de Sarah, Abraham a épousé encore une autre femme, Keturah, qui lui enfanta 6 enfants. Par la suite, Abraham les envoya même loin de son fils Isaac dans le pays d'Orient, dans Genèse 25, 1, 6. L'alliance avec Abraham révèle le plan souverain de Dieu en accomplissant par lui le dessein divin envers Israël et octroyant ainsi en Christ un sauveur au monde pour tous ceux qui croiraient parmi les nations en l'œuvre de la croix. Et le temps des nations sera en fait le commencement de ce plan permettant à Dieu de se révéler progressivement aux nations. C'est précisément ce que nous pouvons observer de la façon dont Dieu a exercé sa miséricorde à l'égard de, par exemple, Nebuchadnezzar et Assuérus aussi, mais Darius le Mède également, suivi de Cyrus, etc. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que la providence divine se sert souvent de situations particulières et parfois même chaotiques pour mettre en évidence son plan progressif à travers les dispensations. La période des rois est précédée par la période des juges et elle s'achève en ouvrant la voie du temps des nations, qui manifestement est la volonté de Dieu, expression de sa souveraineté, pour progressivement révéler au monde entier son plan de salut en la personne de son Fils. C'est important. Concrètement, nous avons ici rapidement la période des juges, comme je l'ai dit, qui précède la période des rois, qui dure environ 480 ans, depuis la sortie de l'exil jusqu'à Salomon, jusqu'à la construction du temple. Et après, nous avons les rois, toute la période des rois, que nous verrons un peu plus en détail tout à l'heure, jusqu'au dernier roi de Juda, qui est Sédéchias, qui a régné 11 ans. Voilà, là se finit la période des rois. Mais la première année de Nebuchadnezzar commence ici à la 4e année de Joachim, et ça, c'est à partir d'ici, d'après Ézéchiel 30, que le début du temps des nations donc prend effet, puisque le royaume de Nebuchadnezzar fait bien 70 ans à partir, l'empire de Nebuchadnezzar fait bien 70 ans, comme la prophétie de Jérémie, à partir d'ici, la première année. Alors, ce que j'essaie de mettre encore une fois en évidence ici, c'est donc, en se servant d'une situation pour mettre fin par le jour de l'Éternel de la période des rois pour inaugurer le temps des nations, c'est un moyen pour Dieu donc de mettre
en évidence son plan de salut qui commence à partir de là. Et le Saint-Esprit inspirera également Paul et Barnabas dans une situation analogue en ce qui concerne la mise à l'écart provisoire d'Israël pour intégrer les nations dans le plan de salut de Dieu dès le début de la dispensation de l'Église. C'est pourquoi dans Actes 13, 46, je vous ai mis ça, les apôtres s'adressèrent aux Juifs. Alors, si je vais retrouver, voilà. Lorsque les apôtres s'adressèrent aux Juifs qui rejetaient l'évangile de la façon suivante. C'est écrit, c'est à vous, premièrement, que dit Paul, en parlant des Juifs, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Et Paul expliquera plus tard dans sa lettre aux Romains. Et ça c'est important parce que cette mise à l'écart n'est pas une mise à l'écart définitive. Ça c'est très important. Il est écrit la chose suivante. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il est dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et Dieu fait toutes choses avec sagesse, et Dieu soit loué, parce que c'est grâce à cela que les païens peuvent maintenant entrer dans son plan. Ainsi, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qui le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Et il conclura également par ces révélations très importantes, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Et ça, il s'agit de l'écart d'Israël, la mise à l'écart d'Israël, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. L'endurcissement de l'actuel Israël est un mystère, dit Paul. Et comme tous les mystères du royaume de Dieu, leur compréhension n'est donnée qu'aux enfants de Dieu, selon Matthieu 13, 11. Ce qui signifie que la doctrine de la substitution, selon laquelle le christianisme se serait substitué au judaïsme, dans le dessein de Dieu, est totalement contradictoire avec ce mystère, cette révélation de Paul, qui, de toute évidence, échappe à la compréhension de ceux qui se l'approprient, en démontrant par là qu'ils ne sont pas de Christ. Tous ceux qui pensent autrement que Israël a été mis définitivement à l'écart, eh bien, ne comprennent pas les mystères de Dieu. Et s'ils ne comprennent pas ces mystères de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas, cela ne leur a pas été donné, c'est qu'ils ne sont pas de Christ. Il y a beaucoup de ceux qui se disent chrétiens et qui pensent de cette façon. Paul explique, en l'occurrence, dans ce texte, que l'endurcissement d'Israël a conduit provisoirement sa mise à l'écart de façon que Dieu manifeste sa miséricorde envers les païens. Et cela s'est concrétisé lors de la première venue du Messie pour effectuer la transition entre la 4e dispensation en rapport avec les Juifs et la 5e dispensation jusqu'à même la fin de la 6e dispensation, le temps pour Dieu de se reconstituer un peuple parmi les païens au sein des nations. L'endurcissement d'Israël est la conséquence du rejet de leur Messie lors de sa première venue, et il est un mystère dans le sens où Paul révèle que cet état est avant tout à considérer comme provisoire, le temps que
la totalité des païens soit entrée, soit entrée dans quoi? Dans le plan de Dieu, et non pas dans l'Église. En effet, dans le texte grec, il n'est pas écrit Église comme certaines versions l'ont rajouté, car la préposition jusqu'à la totalité des païens fait allusion au jusqu'à de Luc 21-24, c'est-à-dire jusqu'à la fin du temps marqué, du temps des nations. C'est d'autant plus évident car la restauration du reste d'Israël s'accomplira à la fin de la tribulation, à la fête des tabernacles lors du retour de Jésus sur terre, après avoir terrassé tous ses ennemis. Et oui, parce que si il avait été marqué jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée ici dans l'Église, hein, ce n'est pas le cas, c'est qu'on parlerait pas de la 6e dispensation. Ça voudrait dire que le plan de Dieu pour faire entrer les païens commencerait donc à la fin de la dispensation de la loi par la venue de Jésus, et à sa résurrection commence la dispensation de l'Église ici. Et donc elle s'étendrait jusqu'à la seconde venue de Christ ici. Ou alors ça voudrait dire que, et c'est pour cela que certains pensent et disent que ça vient du fait que justement l'Église doit passer par la tribulation, parce qu'en disant que les païens doivent entrer dans le plan de Dieu jusqu'à ce que la totalité rentre dans l'Église, hein, c'est-à-dire jusqu'au moment où Christ doit venir. C'est faux, c'est pas ce qui est écrit. C'est jusqu'à, et c'est pour ça que c'est ça qui est important, c'est ce genre de détails qui dans les Écritures sont importantes, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et non pas dans l'Église, mais c'est dans le plan de Dieu, de salut de Dieu, qui consiste à prendre en compte la 5e dispensation, qui est la 5e dispensation de l'Église, plus toute cette partie de la tribulation qui sera la 6e dispensation jusqu'au retour de Christ. Voilà. Dieu a un plan de salut, y compris dans cette partie, heureusement. Parce que là, il y a une dispensation où les chrétiens, pour ceux qui doivent échapper à ce qui s'en vient à cette partie-là, seront sauvés par l'enlèvement de l'Église. Hein, ça, on le verra encore et encore et encore, parce que c'est très important. C'est donc le plan de Dieu de salut pour cette dispensation-là, mais elle s'étendra encore, son plan de salut, jusqu'à la fin. Hein, parce que Dieu veut encore sauver ceux qui sont là, dans cette partie. Sinon, il aurait fait comme pour Noé. Il aurait mis fin au bout, voilà, il aurait exterminé la population entière. Et alors, il s'est donné là 7 ans pour pouvoir faire le tri entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le seront pas. Voilà, c'est un détail dont je voulais vraiment venir, et c'est pour ça qu'il faut interpréter les Écritures d'une façon tout à fait, je dirais, avec ce qui est écrit dans l'ensemble des Écritures, et pas simplement les extraits et vouloir faire une doctrine comme certains l'ont fait avec la doctrine de substitution. Hein, en écartant hop, Israël, on écarte toutes les prophéties, et l'Église, c'est tout ce qu'il y a, et ce sera jusqu'à la fin. Voilà, c'est carrément schématisé, mais c'est ça que ça veut dire leur doctrine de substitution, en disant qu'aujourd'hui, nous sommes l'Israël spirituel. Or, l'Israël spirituel, dit Paul, ce sont les Juifs qui se sont convertis à Jésus-Christ dans cette période de la dispensation. Hein? Et nous ne sommes pas l'Israël spirituel. D'accord? Nous sommes le peuple de Dieu, par le peuple que Dieu s'est choisi dans la dispensation de l'Église, hein, y compris l'Israël spirituel, donc de ceux qui se sont convertis à Christ dans cette période-là et qui bénéficieront de la même façon donc de ce statut particulier de la Jérusalem céleste étant l'épouse de Christ. Le plan donc de Dieu pour intégrer les païens est fortement mis en évidence avec toute la période du temps des nations, dès son commencement, depuis Nebuchadnezzar, pour prendre pleinement forme par la première venue du Messie, et ce, jusqu'à la totalité des païens, soit rentrés dans ce plan, et alors
reviendra le Messie pour secourir, voilà, pour secourir la nation d'Israël, selon qu'il est écrit, le libérateur, ici, hein, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Hein, c'est à ce moment-là où Christ sauvera le reste d'Israël, toute la nation d'Israël, de ceux qui resteront vivants à la fin de la tribulation. Ce qui veut dire que soit entré, c'est jusqu'à la fin de la tribulation, le plan de Dieu pour les païens. Et à ce moment-là, Jésus reviendra, voilà, le libérateur reviendra de Sion pour détourner les impiétés, hein, de Jacob, et donc ce sera la restauration, le grand pardon, le grand Yom Kippour, et la restauration également de la nation d'Israël, de tous les Juifs. Oui. Remarquez aussi la troisième préposition, jusqu'à ce que, dans Matthieu 23, versets 38 à 39. Voici votre demeure va devenir déserte, car je vous dis que désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette troisième préposition, au même titre que les deux précédentes que nous avons lues, eh bien, conditionne la bénédiction et délivrance finale d'Israël. Hein? Les premiers textes étaient jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée, enfin ça c'était le deuxième texte, et sinon jusqu'à ce que aussi le temps des nations soit accompli. Et là, jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce sont les trois prépositions jusqu'à qui déterminent et conditionnent la bénédiction et délivrance finale d'Israël. Il en ressort donc de tout ce que nous avons déjà vu jusqu'à maintenant. C'est deux choses. Premièrement, l'expression, le temps des nations, sur le plan prophétique, fait allusion au temps de la domination des empires païens sur Israël et dans le monde qui s'achèvera par le retour triomphant de Christ au terme de la dernière semaine de Daniel à la fin des 6000 ans d'histoire de l'humanité. Chose que nous verrons donc plus en détail aussi lorsque nous aborderons le livre de Daniel. Deuxièmement, le temps des nations est aussi la transition pour le Créateur de révéler progressivement aux nations son plan de salut avec notamment la première venue de Christ dont le but, d'une part, d'accomplir la loi et les prophètes, hein, dans la 4e dispensation, et de la fin, jusqu'à la fin de la 4e dispensation, et d'autre part, d'inaugurer la 5e dispensation de la grâce en vue de se choisir un peuple parmi les nations jusqu'au terme de la 6e dispensation. J'aimerais également dans cette vidéo retracer brièvement l'histoire d'Israël pour bien la différencier donc de l'Église et le temps des nations de façon à comprendre les étapes de la transition de la fin de la période donc des rois d'Israël, postérité de Jacob. Alors, pour cela, je vais prendre cette chronologie qui est plus simple. Parce que si je vous prends l'autre de 6000 lignes, voilà. Comme ça vous permettra aussi de vous familiariser un petit peu avec ma chronologie, de la découvrir au fur et à mesure. Voilà, il faut partir d'ici, d'Abraham et même de son père Terah. Alors en résumé, quand Terah, père donc d'Abraham et pas Abraham, enfin avant qu'il s'appelle Abraham, il s'appelait Abraham lorsque Dieu l'a appelé. C'est-à-dire après la mort de son père qui avait 205 ans à sa mort, eh bien Abraham a été appelé par Dieu.
et il avait 75 ans. Dieu l'appela hors des nations pour lui demander de le suivre. Et lui fit donc cette promesse de devenir une grande nation. C'est à partir de là où Abraham donc a 75 ans. Voilà. En l'an 2083 depuis Adam, selon ma chronologie. Alors, ce qui arriva donc à son fils, Isaac, qui engendra Jacob, par lequel est sorti donc les 12 tribus d'Israël en donnant naissance à 12 fils. Et nous sommes donc là, après Abraham, il y a Isaac, et Isaac a engendré Jacob, et Ésaü, et c'est Jacob qui a été choisi par Dieu et qui est devenu Israël en engendrant, lui, en donnant 12 fils. Voilà. Il y a eu 2 femmes et des concubines, et il a eu 12 fils qui sont devenus les 12 tribus, comme vous le savez, d'Israël. La liste des 12 tribus figure à 7 reprises dans le livre des Nombres, qui fait l'objet plus tard de la bénédiction de Moïse en Deutéronome 33, et également dans le récit du partage, après la conquête de Canaan dans Josué 15. Après une période de 390 ans des juges, ça dépend de partir de où on l'apprend, la partie des juges, si l'on inclut ou pas les autres parties, ça fait 480 ans. Et commence, enfin, c'est 390 ans jusqu'au premier roi, voilà que j'ai mis, jusqu'au premier roi, c'est-à-dire, si on le voit ici, il y a les 40 ans dans le désert, ici, avec Moïse, naissance de Moïse, ici, hop, il y a les 40 ans, et après commence toute la période des juges, voilà. Et j'ai calculé jusqu'au premier roi, ça faisait 390 ans. Voilà, jusqu'au premier roi qui était Saül. Voilà. Donc, après une période de 390 ans, les juges commencent donc la période des rois et des prophètes. Et le prophète Samuel fut envoyé par Dieu pour oindre le premier roi d'Israël qui voulait faire comme toutes les autres nations. Saül fut le premier roi d'Israël rejeté par Dieu, qui a fini par être rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance et de sa rébellion. Et ce roi donc régna 40 ans. Puis remplacé par David, homme de cœur, qui, durant son règne aussi de 40 ans, avait dont l'intention de construire une maison pour l'Éternel. Mais Dieu envoya Nathan, le prophète, pour contracter une alliance avec David. Et ça, c'est important. Et lui prédire la naissance de Salomon, à qui reviendra cet honneur donc de construire le temple de l'Éternel. Le premier temple de l'Éternel, puisque vous savez qu'il y en aura un deuxième. David donc reçut la promesse suivante dans 2 Samuel 7, 19. Alors, il faut que je revienne ici. Là, on peut lire « Ainsi, ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant tes yeux, dont ton trône sera à jamais affermi. » Cette prophétie s'est bien réalisée car le trône de Salomon a subsisté alors que sa dynastie s'est éteinte, quand Nebuchadnezzar donc fut l'instrument du jugement de Dieu au jour de l'Éternel pour accomplir la transition entre la fin de la période des rois et le début du temps des nations. Christ naquit de Marie, qui n'est pas la descendante de Salomon, selon Jérémie 22, 28, 30, mais de Nathan, autre fils de David. Et c'est dans Luc 3, 23. Quant au trône de la royauté, il a été retransmis également à Christ par filiation royale, par son père Joseph, qui est de la postérité de Salomon. Christ est donc bien né de la postérité de David selon la chair qui établira le royaume millénaire sur la base de l'alliance divine établie avec David, chose que nous avons lue. La désobéissance
eh bien, des descendants de David, hein, de la dynastie de Juda, a provoqué le châtiment de Dieu, mais non pas l'annulation de l'alliance. En effet, le châtiment a commencé d'abord à la fin du règne de 40 ans de Salomon, en causant la division du royaume sous le règne de Roboam, fils de Salomon, puis finalement de la dynastie d'Éphraïm qui comptait aussi 10 tribus d'Israël. C'est ce que je vais vous montrer là. Voilà, et là, du coup, nous sommes rendus ici. Voilà. 40 ans de Saül, 40 ans de règne de David, 40 ans également de règne de Salomon. 3 fois 40 ans. Et au terme de ces 40 ans, eh bien, nous avons la période des rois qui commence avec une scission des deux royaumes. Voilà, donc le schisme, ou si vous préférez, la division du royaume de Salomon, c'est réalisé selon ma chronologie, hein, à partir de moins 875, moins 876, ici. Voilà. Avec donc, ou si vous préférez, ici, 3094 par rapport à dans haut, c'est-à-dire par rapport à Adam. Voilà. D'un côté, l'un des fils donc de Salomon, qui est Roboam, qui débutera l'unique dynastie de Juda et de la tribu de Benjamin, jusqu'au dernier roi Sédéchias. Et on a ici hop, toute la période des rois. Hein, il y a 19 rois pour une seule dynastie, jusqu'au dernier roi Sédéchias, ici. Voilà, Sédéchias, qui a régné 11 ans, lui. Et de l'autre côté, nous avons donc, pour revenir au début, c'est le serviteur de Salomon, à qui il avait été prophétisé, qui deviendrait roi de la première dynastie ici, Jéroboam. Alors, en définitif, ici, il y a eu, pour Israël, comparé à Juda, il y a eu 7 dynasties pour Israël, là, pour Éphraïm, jusqu'à 7 dynasties pour 19 rois. Et là, il y a eu une dynastie jusqu'à la fin, hein, jusqu'à Sédéchias. Il y a eu une seule dynastie, c'est-à-dire une seule lignée de descendants. Alors que là, il y en a eu 7. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup d'assassinats, de meurtres ici, et à force que de se rebeller, de faire la guerre. Et il y en a qui régnaient seulement pendant 1 mois, 3 mois ou 2 ans, etc. Et il y a eu 19 rois d'un côté et 19 rois de l'autre côté. Et il y a 120 ans d'écart ici, 120 ans plus court, jusqu'à la fin. Et Juda durera donc ici 120 ans de plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la tragique fin de la dynastie d'Israël a été donnée, avec le dernier roi, Osée, a été donnée en exemple à Juda. Ça, c'est important. Après un long siège de 18 mois, la maison d'Israël sera exterminée en moins 658 par les Assyriens de l'époque, en laissant qu'un petit reste qui a fui dans les autres pays. C'est important. On arrive ici à la fin du dernier roi d'Israël, d'Éphraïm, voilà, qui a été assiégé par les Assyriens et qui ont été massacrés par la suite. Et il n'en est resté qu'un petit reste qui se sont éparpillés partout. Voilà. Et cette lignée donc, des 7 dynasties ont duré 271 ans.
Et bien que les 10 tribus d'Israël aient été données en exemple donc, au peuple de Juda, eh bien cette dynastie de Salomon connaîtra le même sort en moins 540, soit 335 ans après la scission des deux royaumes, et donc 120 ans, à peu près 118 ans exactement de plus que la maison des 10 tribus d'Israël. Voilà, on connaîtra exactement le même sort, 118 ans, enfin 120 ans à peu près, pour arrondir ici, le même sort que la maison d'Israël. C'est terrible. Maintenant, pour comprendre quelles sont les implications pour nous, l'Église, eh bien, il convient de nous appliquer toujours le verset de Paul, que je vous remets ici. Voilà. C'est important. Ces choses qui leur sont arrivées pour servir d'exemple et qui ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà, car aussi le sage le dit sous une autre forme, en affirmant que ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout d'abord, il est important, enfin il me semble intéressant de savoir que durant toute la période, donc pour revenir ici, voilà, toute la période des rois de la dynastie de Juda, j'entends bien, eh bien il faut savoir qu'il y a eu 2 grands réveils durant cette dynastie. Et aucun, bien sûr, réveil du côté des 10 tribus d'Israël, sur les 7 dynasties, c'est pour ça qu'il y a toujours des dynasties, mais durant toute cette longue lignée de dynasties de 335 ans, exactement, depuis le schisme jusqu'à la fin de Sédéchias, eh bien, il y a eu 2 grands réveils. Donc il y a eu un premier réveil dans cette dynastie de Juda sous le règne d'Ézéchias, et l'autre encore plus grand réveil sous le règne de Josias. Et pour comprendre le contexte de la raison du jour de l'Éternel, pour cette période, eh bien, il nous faut partir du premier réveil d'Ézéchias, qui, après 15 ans, alors on va revenir sur la période d'Ézéchias, je ne peux pas bien manipuler. Voilà. C'est-à-dire, en fait, pratiquement à la fin, d'ailleurs ce sera sous le règne d'Ézéchias que c'est fini la période, la période de la dynastie ici, vous voyez, d'Éphraïm, qui s'est fait assiéger par les Assyriens, et Dieu viendra libérer la dynastie de Juda, en revanche, sous Ézéchias, qui était un beau roi. Voilà. Et Dieu, donc, à l'issue de ces 15 ans de règne, voilà, arrivé ici, eh bien Dieu lui fit savoir que, par le prophète Ésaïe, que son heure était arrivée de quitter cette terre. Bon. Eh bien, Ézéchias était atteint d'un ulcère malin, hein, il prie à Dieu pour qu'il lui accordât encore du sursis. Et Dieu l'exauça en lui donnant encore autant de vie que son règne, c'est-à-dire soit un sursis de 15 ans de vie. Et c'est au courant de cette première année de grâce, hein, c'est-à-dire à partir de là, où son roi, son fils a commencé également à régner avec lui, il avait 12 ans, hein, c'est dans la chronologie, hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que Dieu lui avait demandé que ce soit Manassé qui prenne sa place. Et donc du coup, ils ont régné ici en synarchie. Hein, ils ont régné ensemble. Et c'est à cette première année de ce sursis, hein, voilà, à sa 15e année de règne, donc, qu'Ézéchias a commis une grave faute en dévoilant son système de défense à des étrangers.
et en se vantant des trésors et richesses que ses pères lui avaient amassés durant tous les temps de prospérité. Alors, je vous lis seulement ce qui est en jaune. Voici les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et ce que les pères ont amassé dans leur trésor jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Hein, c'est une prophétie qui a été donnée par Ésaïe à Ézéchias à ce moment-là, parce qu'il avait commis cette grande erreur. Et il n'en demeurera rien de reste, dit l'Éternel. On prendra même de tes fils qui seront issus de toi et que tu auras engendré pour être eunuque dans le palais du roi de Babylone. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui a dit ça, parce que s'il avait fait une photographe. Cette prédiction va s'accomplir sur les descendants d'Ézéchias lors de la première déportation rapportée par Daniel lui-même au chapitre 1 de son livre, versets 3 et 4. Quant à Nebuchadnezzar, il est prophétisé ici pour la première fois par le prophète Isaïe dans la première raison de ce jugement sur la maison de Juda qui concerne donc les trésors du royaume ainsi que les descendants d'Ézéchias. Pour l'instant, ça se limite à ça. Mais le plus grave, vous allez voir, est à venir. C'est pour ça que c'est intéressant de lire la chronologie. Avec les abominations de Manassé, le fils d'Ézéchias. Voilà. Le fils qui a déjà commencé à régner là, avec son père, mais 15 ans après, puisqu'il a vraiment eu du sursis 15 ans, donc jusqu'à la 29e année de son règne, et après, Manassé a commencé à régner seul. Mais Manassé a eu un long règne, donc à partir de là, jusqu'à la fin, il a eu le plus long règne de tous les rois, 55 ans de règne à Jérusalem. Enfin, dont 15 ans avec son père et 40 ans seul, durant lesquels une bonne partie où il sera en captivité. Ça, c'est important. Alors, il faut lire. Voilà, il faut lire ça. Je vous laisse lire le tout. Moi, je lis seulement ce qui est en jaune. Alors, l'Éternel parla en ces termes. Même à partir de là. Hop. Voilà. J'enlève ma grosse tête. Voilà, à partir du verset 10. Alors, l'Éternel parlant en ces termes par ses serviteurs, les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tous ceux qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. Je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sens dessus-dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Et verset 15, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors, etc. Et il faut savoir qu'au verset 13, il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissant fléchir parce que Manassé a été en captivité à Babylone. Et heureusement, vers la fin de son règne, eh bien, Dieu lui laissa encore quelques années de règne
et il le libérera, hein, parce que Dieu se laissant fléchir, parce qu'il s'est repenti. Hein, il exauça donc ses supplications, le ramena à Jérusalem dans son royaume. Il est mort à l'âge de 67 ans après avoir régné 55 ans. Et son fils Amon l'a succédé à l'âge de 22 ans et régna seulement 2 ans à Jérusalem. Quant à Amon, son fils qui lui succéda, eh bien, est la pire qui soit, vraiment, parce que nous allons voir son règne est vraiment le pire. Voilà. Il n'a pas eu le temps, en fait, lui, de se repentir, hein, contrairement à son père. Il n'a pas tenu compte de tout ce qui était arrivé à son père et le repentir de son père. Quand il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel à Jérusalem. Il les jeta hors de la ville. C'est Amon qui a fait ça, parce que quand son père était revenu de sa captivité, il avait tout mis en ordre. Il avait promis à Dieu et il l'a fait. Il s'est bien repenti, vraiment. Hein, bien que Dieu ait été très en colère et qu'il le demeurera par rapport à ce qu'il a fait, parce que ça a eu des conséquences sur le peuple, lui s'est repenti, mais la plupart ne s'étaient pas repentis. Il en a donc porté les conséquences. Et Amon, d'ailleurs, la preuve, a suivi les mêmes erreurs que son père, sans avoir tenu compte de du repenti de son père. Voilà. Alors, il n'a régné que 2 ans, et le peuple du pays a établi finalement, pour l'avoir frappé, hein, il s'est fait assassiner par une conspiration contre lui, contre le roi Amon de la part de son entourage, et le peuple du pays a établi roi finalement Josias, son fils, à sa place. Et à partir d'ici, à partir de Josias, c'est très important. Donc je vais vous remettre, voilà, ici on est arrivé, voilà, après, donc Manassé, 55 ans de règne, Amon, 2 ans de règne, on a Josias qui a 8 ans seulement, et qui va régner 31 ans jusqu'à sa mort à l'âge de 39 ans. Alors c'est important Josias ici, parce que ça va être le 2e réveil. À partir d'ici, donc, nous arrivons à un point crucial de l'histoire des rois de Juda. Car on peut se demander pourquoi Dieu n'a pas mis fin à la dynastie de Juda comme il avait fait avec Israël, donc 120 ans avant, après tout ce qui s'est passé, après tous les péchés qu'avaient commis Manassé et Amon. En fait, le décret du jour de l'Éternel, qui a bien été déjà annoncé suite aux abominations de Manassé et d'Amon, mais l'Éternel va différer son jugement à cause d'une prophétie faite à l'égard de Josias, qui avait été annoncée par un prophète au temps de Jéroboam, du premier roi d'Éphraïm, 300 ans donc avant son accomplissement. Il y avait une prophétie à son sujet. Je vais vous la lire, d'ailleurs je l'ai mise ici. Voici un homme de Dieu, etc. Ça, je vais vous lire ce qui est en jaune, moi. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. C'est encore une démonstration flagrante de l'importance des prophéties qui doivent toutes s'accomplir en leur temps. Et c'est la raison donc pour laquelle ici le jour de l'Éternel a été ajourné, car cette prophétie qui a été annoncée, la venue de Josias dans la période des rois de la maison de Juda devait impérativement s'accomplir. Et cette prophétie, en fait, s'accomplira, je vais vous montrer,
voilà, s'accomplira littéralement la 18e année du règne de Josias, dans 2 Rois 23, 13 à 20, soit exactement 300 ans après qu'elle fut annoncée par l'homme de Dieu envoyé vers Jéroboam. Je vous ai mis exactement ce qui était en jaune, l'accomplissement de cette prophétie. Toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent, mais alors d'une manière, voilà, au iota près, très littéralement. C'est suite à l'accomplissement de cette prophétie qu'ils ont trouvé le livre de la loi dans le temple et qu'il y a eu un grand réveil qui durera jusqu'à la mort de Josias de sa 31e année de règne, à l'âge de 39 ans donc. La 8e année de son règne. Je vais vous le mettre ici. Voilà, la 8e année de son règne. À partir de là, donc, voilà. Comme il était encore jeune, Josias, puisqu'il n'avait que 16 ans, eh bien, Josias commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et à la 12e année, jusqu'à là, ici, la 12e année, voilà, jusqu'à la 18e année, il purifiera donc Juda et Jérusalem des hauts lieux. Hein, il va renverser tous les autels des Baals, hein, et des idoles, toutes les statues consacrées au soleil qui étaient dessus, et il brisera toutes les idoles, les images taillées et les images en fonte, et en les réduisant donc en poussière. De plus, il est stipulé dans 2 Chroniques 34, verset 33, que Josias, je l'ai mis, voilà, ici, voilà, en jaune, Josias obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Alors, à noter que dans la Bible, Josias est considéré comme le plus grand des rois, hein, d'Israël. Voici ce qu'il est encore écrit de lui dans 2 Rois 23-25. Et ça, il faut le lire parce que c'est important de savoir qui était Josias. Voilà. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Ah oui, puis l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. En fait, il y a eu un grand réveil pendant de la 18e année jusqu'à la 30e année de règne, soit seulement 12-13 ans, 13 ans de réveil. Hein. Et si, donc Jérémie a exercé son ministère de prophète durant le réveil de Josias et même avant, ce n'était point dans le but de vanter les mérites et les exploits de celui qui fut le plus grand des rois de toute la période des rois, hein, mais pour annoncer les intentions et les raisons de la colère du Dieu, spécifiées au verset 26. À savoir que l'Éternel avait arrêté son jugement et décrété le jour de l'Éternel pour la maison de Juda. En effet, à cause des abominations commises par Manassé, eh bien, cette génération s'est attachée à des fausses croyances en vouant des cultes aux idoles qui sont restés ancrés dans leur cœur malgré un réveil spirituel sous le règne des 13 dernières années donc de Josias. Et c'est ce qui va se vérifier aussitôt après la mort de Josias qui donc, eh bien, qui déclenchera la première étape du jour de l'Éternel pour cette fin des périodes des rois qui va s'étaler sur 27 ans encore. Et ça, j'ai préparé un autre tableau pour vous parler
de ce qui va maintenant arriver dans cette partie qui est très importante. Voilà, nous avons la première étape du jour de l'Éternel ici. Le peuple du pays prit donc Joachaz, fils cadet de Josias, ils loignirent et le firent au roi à la place de son père à l'âge de 23 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères, et après seulement 3 mois de règne, eh bien Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem, et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et Pharaon Nécho établit roi Eliakim, qui est le fils de Josias, à la place de Josias son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Et il prit Joachaz qui alla en Égypte et y mourut. Joachim, fils de Josias, en fait, était l'aîné des fils de Josias. Il avait 25 ans quand il commença son règne, qui dura pendant 11 ans. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que Josias avait seulement 13 ans quand il a conçu son fils, car Joachim est né quand Josias avait 14 ans et 16 ans pour Joachaz. Assurer la lignée de la postérité des rois de Juda prévalait sur le reste, car plus ils étaient appelés à régner jeunes, comme ce fut le cas de Josias à 8 ans, plus ils étaient amenés à se marier très jeunes pour prioriser la descendance. C'est à partir donc d'ici de la chronologie du règne de Joachim, voilà, qu'il faut donc bien se concentrer, parce que commence en fait la transition entre le commencement du temps des nations et la fin de la période des rois, qui va durer pendant toutes les étapes du jour de l'Éternel pour cette période. Et selon donc toujours la prophétie de Ézéchiel 30, comme on l'avait lu, que le temps de commencement est lié au temps, au jour de l'Éternel, de ce qui va se passer dans la période des rois. Nous avons relevé jusqu'ici les faits et raisons pour lesquelles Dieu a décrété le jour de l'Éternel pour cette génération de la descendance d'Ézéchias, de l'après donc réveil de Josias. Et après avoir évoqué donc les raisons de ce jugement, nous allons voir maintenant en quoi consistent les étapes du jour de l'Éternel pour cette période. Alors, dès la mort de Josias, les 4 derniers rois vont être assujettis à des grands empires. Ce fut le cas donc de Joachaz, comme nous l'avons vu dans le premier acte du jour de l'Éternel, qui après son règne seulement de 3 mois, sur Jérusalem fut emporté en exil en Égypte par un Néchao II, le pharaon Nécho de la Bible. Et Joachaz fut remplacé donc sur le trône par Eliakim, fils aîné de Josias. L'assiégeant Nécho changea le nom d'Eliakim en Joachim, car il sera désormais assujetti à l'empire de pharaon Nécho, en versant un lourd tribut chaque année, et ce, jusqu'à la 3e année de son règne. Voilà. Je vous ai mis là, jusqu'à la troisième année de son règne, parce que en effet, dès le milieu de la 3e année ici de son règne, jusqu'à la 4e année de Joachim, donc le roi de Babylone prit possession de toutes les provinces de l'Égypte, et c'est à ce moment-là que commence le temps des nations, comme cela fut mentionné dans Ézéchiel 30, qui correspond au 2e acte du jour de l'Éternel. Alors il faut, voilà. Ici, donc, on arrive à la 2e étape du jour éternel, qui est la première année de Nebuchadnezzar, qui est donc à la 4e année de Joachim, que le roi de Babylone marcha contre Jérusalem et l'assiégea.
Et il emporta donc les ustensiles au pays de Shinar, hein, en apportant des captifs de Juda. Quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de familles nobles, dont les descendants d'Ézéchias, accomplissant la prophétie d'Ésaïe, comme nous l'avons vu, faite à son intention dans Ésaïe 39, 1, 7. Hein, c'est ce que nous avons vu ici. Voilà. Rappelez de cette... ça c'est Ézéchiel 30, voilà, hein, où a commencé le temps des nations à partir de ce moment-là, quand Nebuchadnezzar va prendre s'en prendre à l'Égypte et prendre tous ces territoires qu'il avait conquis. Et donc toute la partie Israël, c'est pour ça que Nebuchadnezzar a assiégé aussitôt Jérusalem. Voilà. Et donc voilà, ça c'était également la prophétie d'Isaïe 39, 1, 7 qui s'est également accomplie ici, hein, en ce qui concerne le sang issu de toi, et tu auras engendré pour être eunuque dans le palais royal. On prendra même de tes fils, et c'est à ce moment-là que va s'accomplir cette prophétie, puisque Daniel, qui faisait partie des nobles de Jérusalem, a été emmené captif avec d'autres et des descendants donc de la famille royale d'Ézéchias. Hein, c'est même Daniel qui en parle au premier chapitre de son livre. Joachim fut donc assujetti au roi de Babylone. Voilà. Pendant 3 ans. Hein, mais il se révolta de nouveau contre lui à la 7e année. Alors, jusqu'à la 7e année, là, après, il y a eu une alliance entre eux qui a été respectée, mais il se rebella de nouveau à la 7e année de son règne. Alors, l'Éternel envoya contre Joachim toutes les troupes des Chaldéens, des Syriens, les Moabites et les Ammonites, et les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Et dans 2 Rois 24, 3, il nous est donné la raison, invoquée pour mettre en évidence le décret irrévocable du jour de l'Éternel. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Cela est également confirmé dans Jérémie 25 qui nous explique en quoi consiste ce deuxième acte du jour de l'Éternel. Son intervention ici, Jérémie expose clairement à tout le peuple et aux autorités de quelle manière Dieu rendra son jugement, à savoir qu'il a choisi Nebuchadnezzar pour être son serviteur en vue d'exécuter la sentence qui consistait, en l'occurrence, d'assujettir tous les peuples et en dévouant par interdit tous ceux qui s'y opposeront. De plus, il conclura que cette sentence irrévocable durera pendant 70 ans le temps d'une génération. En d'autres termes, Jérémie nous révèle que l'empire de Babylone va donc durer pendant 70 ans, durant lesquels toutes les nations seront asservies à l'empire de Nebuchadnezzar, et qu'Israël sera privé de sa terre même. C'est exactement ce qui va se passer. Nebuchadnezzar en fera de chaque pays qui va conquérir une province de son empire, parce que désormais, c'est le temps des nations qui a commencé. L'empire de Babylone du roi de Nebuchadnezzar deviendra le premier empire universel de cette période du temps des nations qui s'étendra sur 70 ans du premier empire,
plus 2520 ans que va subsister toute la période du temps des nations jusqu'au retour de Christ, dont nous aurons l'occasion de voir cela plus précisément dans la vidéo suivante. Le roi de Babylone passa un accord avec le roi Joachim, donc, et tout le peuple de Juda, de façon que cet assujettissement soit en fait perçu davantage comme un partenariat, une sorte de partenariat ou un renforcement de l'empire par une coalition de nations qui va exactement dans le sens de la prophétie de Jérémie. Voilà, mais 3 ans après, à la 7e année de son règne de Joachim, eh bien, il rompra l'alliance initialement conclue avec le roi de Babylone qui déclenchera eh bien, le 3e acte du jour de l'Éternel. Et c'est ici que, à partir de là, que Dieu va envoyer les autres provinces contre Juda pendant les 4 ans qui lui restent ici de son règne. En fait, il n'a pas eu de répit, lui, Joachim, pas du tout. Et à la 11e année donc, de son règne, Nebuchadnezzar, lui, reviendra avec toute son armée pour mettre fin à cette rébellion et emmènera captif Joachim en Babylone où il mourra. Voilà. La conséquence donc du 3e acte du jour de l'Éternel causera la 2e déportation de 3023 Juifs en exil à Babylone, mentionné dans Jérémie 52, 28. C'est à cette période où Ézéchiel fera partie des captifs pour la Babylone, tandis qu'une autre partie, comme Mardochée et Esther, eux furent emmenés à Suse, dans l'empire des Mèdes, comme je vous avais dit, du roi Assuérus, qui était, pour rappel, en alliance à ce moment-là avec le roi de Babylone. Et donc, eh bien, Joachim, ici on est maintenant là, Joachim, ou Jéconien de son nom d'origine, il succédera à son père, Joachim. Et Jéconia donc avait 18 ans, lui, lorsqu'il devint roi, et il régnera seulement 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Et en ce temps-là, eh bien, les serviteurs de Nebuchadnezzar montèrent à nouveau contre Jérusalem, et la ville fut à nouveau assiégée. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors, eh bien, Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Cette 3e annexion, on est dans la 3e annexion ici, de Jérusalem provoquera le 4e acte du jour de l'Éternel, qui aura pour conséquence donc la 3e déportation à la 8e année de Nebuchadnezzar. Voilà, Nebuchadnezzar, après avoir destitué Jéconia, le mit donc en captivité, d'abord à Jérusalem pendant 1 an, avant d'être emmené en Babylone. En effet, les Babyloniens, la Bible nous précise qu'ils ont annexé la ville pendant 1 an, une année entière, le temps de proposer une nouvelle alliance à Sédéchias, 21 ans, le dernier fils de Josias, qui mit sur le trône à la place de Jéconia, fils de Joachim. Et le roi de Babylone, donc à la 8e année ici de son règne, emporta de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi de Juda, tel que cela avait été annoncé au roi Ézéchias, par le prophète Ésaïe. Il emmena en captivité aussi tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de 10 000 exilés.
Il transporta Jéconia dans le pays des Chaldéens en Babylone et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays ainsi que tous les hommes vaillants et propres à la guerre. Donc il restait plus grand monde. Voilà. Mais les 11 ans de règne de Joachim ainsi que le règne de 3 mois de son fils ont subi continuellement la pression de la domination de l'Empire babylonien avec les 3 déportations en exil, dont le 4e acte du jour de l'Éternel qui a porté vraiment un coup fatal au royaume de Juda. Et malgré cela, eh bien, l'histoire va sensiblement se réitérer avec les 11 ans de règne de Sédéchias ici. Voilà, il y avait déjà un précédent dans l'histoire, rappelez-vous, avec ce qui est arrivé avec la maison d'Éphraïm. Les 10 tribus d'Israël à Samarie, qui a été donné en exemple à la maison de Juda pour leur inspirer la crainte de l'Éternel. De même, tout ce qui était arrivé durant les 11 ans de règne de Joachim et à son fils Jéconia aurait dû susciter en principe la crainte de l'Éternel à Sédéchias et au reste du peuple de Juda en portant une attention sérieuse à l'égard des avertissements des prophéties de Jérémie pour les années à venir, car elles se sont toutes accomplies sous les yeux concernant donc ses frères. Mais au lieu de ça, voici ce qui s'est passé avec le règne de Sédéchias maintenant. Dans le chapitre 27, au commencement, donc dans le chapitre 27 du livre de Jérémie, au commencement du règne de Sédéchias, après donc la 3e déportation, Jérémie vint intervenir de la part de Dieu pour adresser un ultime avertissement au peuple de Juda et à son nouveau roi, Sédéchias, mais aussi à toutes les nations. Un message qui va dans le sens que, même sens que les précédents, mais de manière encore plus explicite et insistant en mettant à l'épreuve la foi de chacun. Ça, c'est intéressant. Alors, à partir du verset 6, « Et maintenant je livrai tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Et même, je lui ai donné les bêtes des champs pour qu'elles lui soient assujetties. Et toutes les nations y seront assujetties à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays lui-même vienne aussi. Et que plusieurs nations et de grands rois l'asservissent. Et il arrivera que la nation ou le royaume qui se soumettra pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui ne soumettra pas son coup au joug du roi de Babylone, je punirai cette nation-là. Vous donc, n'écoutez pas aussi les prophètes, ni vos devins, ni vos songeurs, ni vos augures, ni vos magiciens, qui vous parlent, disant, vous ne serez point assujettés au roi de Babylone. Car ils vous prophétisent le mensonge pour que vous alliez loin de votre pays, afin que je vous en chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui soumettra son coup au joug du roi de Babylone et le servira, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, afin qu'elle le cultive et y demeure. La teneur de son message est fondamentalement le même en ce qui concerne le caractère inéluctable du jugement de Dieu. Mais contrairement au précédent message du temps de Joachim, la notion de voie à l'interdit des peuples se précise ici, car sont concernés seulement tous ceux qui se révolteront en s'opposant à ce décret divin, à savoir que tous les peuples doivent s'assujettir au roi de Babylone qui a reçu de la part de Dieu le pouvoir absolu sur toutes les nations et même les animaux. Ainsi donc, toutes les nations ont perdu leur souveraineté à cause du péché de Juda. Voilà la conséquence. Le jugement imminent commencera par la maison de Juda, et c'est important de le relever, car c'est un principe récurrent dans les Écritures, tout comme l'apôtre Pierre le confirme pour la fin de la dispensation de l'Église, et qui s'applique à notre génération en ces temps
que nous vivons à travers les douleurs de l'enfantement qui doivent précéder la ruine du premier acte du jour de l'Éternel. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est la raison pour laquelle, chers amis, la fin de la dispensation de l'Église est caractérisée par l'apostasie. Car le jugement commence par la maison de Dieu, dans la période prévue à cet effet, à savoir d'une part, la mise à l'épreuve pour les chrétiens du monde entier en vue du tri entre les vierges folles et sages, et d'autre part, les douleurs de l'enfantement pour éprouver les nations en signe d'avertissement avant le premier acte du jour de l'Éternel. Pour rappel, les douleurs de l'enfantement prophétisées par Paul selon 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3, sont les spasmes et aperçus des avertissements divins pour la dernière génération qui doivent aboutir au premier acte du jour de l'Éternel, dont la conséquence est la ruine soudaine, le chaos mondial qui provoquera, qui provoquera le bouleversement des dispensations. Nous sommes donc ici à la fin de la dispensation et nous sommes dans les douleurs de l'enfantement ici. Juste les quelques années avant cet événement qui va arriver dans le monde et qui va bouleverser les dispensations et qui va déclencher le premier acte du jour de l'Éternel, qui sera le chaos mondial pendant quelques jours, et suite à cela, il va y avoir l'apparition de l'Antichrist, etc. Toutes les autres étapes que je vous ai déjà expliquées maintes fois et que j'y reviendrai au moment voulu. Et donc, les douleurs de l'enfantement que nous subissons présentement sont aussi les signes précurseurs de l'imminence du premier acte du jour de l'Éternel pour notre génération. En d'autres termes, tout ce que nous observons aujourd'hui prouve indubitablement que nous sommes à la veille de la tribulation et du bouleversement des dispensations qui vont avoir lieu entre la 5e dans laquelle nous sommes et la 6e qui va arriver et qui sera terrible. Et tout comme la maison de Juda, qui a subi les différentes phases du jour de l'Éternel en raison de son incrédulité et de sa désobéissance, de même il a été prophétisé dans les Écritures que notre génération subira 12 actes du jour de l'Éternel. Donc je me suis souvent efforcé de vous exposer durant mes 15 ans de ministère, à travers mes vidéos, et que je m'efforcerai à continuer encore à le faire dans ces prochains mois, si Dieu le permet. Et grâce soit rendue à Dieu pour sa miséricorde, car tout comme il a prévu un plan de sauvetage pour les enfants de Juda, de même il a prévu un moyen d'échapper à ces choses qui s'en viennent pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et à ce que l'esprit prophétique dit aux églises, et à tous ceux qui aspirent à être délivrés en acceptant son plan de salut. Alors, qu'est-il ce plan de salut? Il peut être résumé de la façon suivante en une double démarche personnelle. Premièrement, se repentir de nos péchés en plaçant notre foi en Christ dans ce qu'il a accompli à la croix il y a 2000 ans. Et deuxièmement, croire dans les Écritures prophétiques qui annoncent son retour imminent en dépit de tous les moqueurs et incrédules de notre génération. C'est pourquoi il est écrit d'une part: repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Et d'autre part, comme nous sommes
eh bien, en fin de dispensation de l'Église, et donc dans l'imminence de la venue de Christ pour son Église, pour la soustraire au jour de l'Éternel qui s'en vient, eh bien Dieu nous exhorte de prendre sérieusement en considération les prophéties de notre génération, et en particulier à l'enlèvement de l'Église pré-tribulationnisme, selon qu'il est écrit: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La parole prophétique dont il est question ici est clairement mise en évidence en rapport avec la venue de Christ pour son Église, car l'expression « jusqu'à ce que le jour vienne » dans ce verset fait référence au jour de Christ, puisque l'étoile du matin fait clairement allusion à Christ dans Apocalypse 22, 16. C'est pourquoi il est aussi écrit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles prophétiques et qui gardent les choses qui y sont écrites, dans les Écritures, évidemment, car le temps est proche. Cet adjectif « heureux » dans ce verset est rattaché à la bénédiction éternelle qui est conditionnée par le fait de prendre en considération les paroles prophétiques du livre, celles que l'on retrouve dans Apocalypse 3:8 et même verset 10, adressé à l'église de Philadelphie, qui est l'église type de l'église que Christ va venir soustraire avant les événements apocalyptiques décrits dans les chapitres 6 à 19 du livre de l'Apocalypse. Parce que tu as gardé ma parole prophétique et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la grande épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Si vous n'avez pas encore fait cette démarche, eh bien, je vous invite à le faire en vous adressant à Dieu au nom de Jésus-Christ de tout cœur, sans plus attendre, si vous voulez être sauvé. Vraiment, je vous y invite et je vous assure que votre vie va se transformer, parce que l'espérance, c'est une espérance vivante, vraiment vivante, qui est dans notre vie de croyants en Christ. Et nous savons que Jésus-Christ, par l'Esprit qui nous habite de Dieu, qui nous témoigne que ce temps est vraiment révolu, il est vraiment à venir que Jésus est sur le point vraiment de revenir. Qu'il est à la porte, cette porte dont il est question ici, une porte ouverte, c'est la porte du ciel à laquelle, qui est à la porte de Matthieu 24, verset, je crois que c'était verset 33, il est question de la porte ouverte à laquelle Jésus se tient à la fin de la dispensation pour venir rechercher, il va descendre, revenir chercher son église pour la soustraire. Voilà. Revenons maintenant encore à Sédéchias pour finir, avec toujours cette fresque que je vous avais préparée. Voilà. Après de nombreux investissements de la part de l'Éternel durant les 9 premières années du règne de Sédéchias. Voilà, ici. Durant ces 9 premières années, eh bien, le roi de Jérusalem va s'obstiner à ne pas prendre en compte les prophéties de Jérémie. Sédéchias va finalement rompre l'alliance initiale avec Nebuchadnezzar, qui va provoquer le 5e acte du jour de l'Éternel. Il va commencer à la 9e année jusqu'à la 11e année, pardon.
du siège. Un siège qui va être terrible, qui va durer 18 mois. Comme c'est exactement arrivé à la maison d'Israël, d'Éphraïm. Vraiment, pareil. Ça va causer une grande famille, où même les mères vont pour ainsi dire, quelques-unes manger leurs enfants. Et ça a été prophétisé. Et ces choses vont arriver, et ça va être vraiment dans une situation horrible. Et le roi de Jérusalem, eh bien, va chercher à prendre la fuite par un passage secret durant la nuit. Avec ces hommes de guerre affaiblis par la faim. Mais ils seront rattrapés par les troupes des Babyloniens. Et Sédéchias sera enchaîné. Il assistera même à l'exécution de tous ses conseillers, ainsi que tous ses fils, qui, de toute évidence, devaient être jeunes, puisqu'au moment des faits, Sédéchias n'avait que 30 ans. C'était horrible. Après cette scène donc horrible, on lui creva même les yeux et on l'amènera en captivité en Babylone. Et Nebuzaradan, qui est le chef des gardes, emmena donc captifs aussi ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude, soit 832 juifs, lors de cette quatrième déportation en date du dernier mois de la 18e année de Nebuchadnezzar. C'était le 10e jour du 4e mois de l'année juive, vers juillet. Ce détail sur le plan historique pour la chronologie est important, car nous savons qu'un mois après, au 5e mois donc de l'année, correspondant à la 19e année, là on est à la 4e année, 4e mois de l'année, on était encore à la 18e année de Nebuchadnezzar, et un mois après on est rendu à la 19e année de Nebuchadnezzar. Donc on sait par là que Nebuchadnezzar a commencé son règne en août, puisque là c'est arrivé, la fin du siège était en juillet. Et donc en août, un mois après, donc voilà, le temple édifié par Salomon et la demeure royale et tout Jérusalem seront incendiés. Et la muraille entièrement détruite par les troupes de Nebuchadnezzar. Le 5e acte du jour de l'Éternel a été terrible. Ce sera donc le 5e acte, ici, de la destruction de Jérusalem. Terrible, et ce sera un tournant même mémorable dans l'histoire de la période des rois d'Israël. Et comme si cela n'était pas suffisant, il y aura même un 6e acte du jour de l'Éternel. Ouais. Car le reste de Juda, parmi les plus pauvres que Nebuzaradan, chef de garde, avait laissé dans le pays, eh bien finira aussi par désobéir à Dieu et provoquer sa colère. Car ils ont fui en Égypte en mettant en doute la promesse de l'Éternel donnée par Jérémie de les garder dans le pays. Et si bien que Jérémie prophétisa que Nebuchadnezzar viendra aussi conquérir l'Égypte, et c'est ce qui arriva à la 23e année de Nebuchadnezzar, soit 5 ans après la destruction de Jérusalem. L'armée du roi de Babylone annexera donc l'Égypte, en amènera en Babylone, parmi les captifs, 745 juifs encore, qui étaient descendus en Égypte. Ça c'est dans Jérémie 52, 30. Par conséquent, il y a bien en tout 6 actes du jour de l'Éternel pour 5 déportations en Babylone, et non 3 ou 4 déportations, comme la plupart des théologiens l'avaient suggéré. Car ils se sont référés à Jérémie 52, qui ne mentionne pas la 3e déportation de la 8e année de Nebuchadnezzar, lorsqu'il emmena Jéconia et les 10 000 juifs, car cette dernière est mentionnée seulement dans les livres historiques de 2 Rois 24, 10. Voilà.
chronologiste, eh bien, ce doit être dans le souci du détail, ce qui fait souvent la différence pour parvenir à la bonne conclusion. Voilà, en tout cas, j'ai pris soin de relever toutes ces déportations dans l'ordre chronologique, car en définitive, chaque déportation correspond à une étape donc, du jour de l'Éternel, pour cette fin des périodes des rois. Et toutes ces étapes au préalable ont fait l'objet de prophéties qui se sont toutes réalisées littéralement parce que cela a été décrété par la volonté de Dieu, expression de sa souveraineté. D'où l'importance de prendre également en compte pour notre génération toutes les prophéties pour savoir et échapper si possible de ce qui s'en vient. J'aimerais encore donc retenir votre attention sur le chapitre 26 de Jérémie, qui est une parenthèse des fortes oppositions que le prophète a rencontrées de la part du peuple dans toutes les villes de Juda lorsqu'il exerça son ministère, ayant la responsabilité d'annoncer tout ce que l'Éternel lui inspirera sans retrancher un seul mot. En faisant lecture de ce chapitre 26, il apparaît clairement que les prédications de Jérémie ont causé beaucoup de confrontations entre ceux qui prenaient la défense du prophète, ayant la conviction qu'il était envoyé de Dieu, contrairement à ceux qui souhaitaient sa mort, car il avait en fait la démangeaison, c'est vrai, d'entendre que des choses agréables, en suscitant des faux messagers et des faux prophètes qui leur promettaient la paix et sécurité. En voici donc un extrait voilà. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel, et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu mourras ». Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Cette maison sera comme Silo et cette ville sera dévastée, privée d'habitants ». Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, donc il y a une autre partie heureusement qui était du côté de Jérémie, cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a parlé. Alors chers amis, pourquoi je relève cela? Moi je vous encourage vraiment de ne pas avoir à craindre des confrontations de ceux qui s'opposent aux envoyés de Dieu et qui veulent répandre les fausses doctrines ou qui tordent les Écritures. Soyez affermis dans la parole de Dieu et les saines doctrines pour fermer la bouche de ceux qui veulent déstabiliser le peuple de Dieu, ou à défaut de soutenir les hommes de Dieu qui le font. Il ne faut pas alimenter bien sûr les polémiques inutiles qui ne mènent qu'à la division, mais n'ayons pas la crainte de la confrontation quand il y a risque de dérive ou quand il est nécessaire de prendre fermement position pour la vérité et l'évangile de Christ et pour les envoyés de Dieu, voire pour les sentinelles de Dieu qui sont souvent dans le collimateur de tout le monde en ce moment. L'unité de l'esprit dans les assemblées, selon l'épître aux Éphésiens, doit être évidemment préservée par le lien de la paix, mais non pas au détriment de la vérité, nous dit l'Écriture. Sédéchias craignait Dieu, contrairement à Joachim, car il faisait constamment appel à Jérémie, mais il ne prit pas position pour Dieu en se pliant au décret divin qui consistait à se rendre au roi de Babylone, car c'était désormais le temps des nations. Et de toute évidence, Sédéchias manqua de courage à cause de l'influence oppressante des conseillers de Joachim, qui avaient 15 à 20 ans minimum de plus que lui. Et donc, plutôt que de confesser sa faiblesse et son besoin de Dieu, il s'obstina en attirant sur lui et tout le peuple la colère de Dieu. Il vaut mieux souffrir un temps pour la vérité. Quand on a l'amour de la vérité, la souffrance devient moins forte que si
l'on attend que, au final, la colère de Dieu fonde sur ceux qui n'ont pas cru. Étant dans une dispensation privilégiée de la grâce divine, Dieu nous met face à notre responsabilité à chacun en tant que chrétien, soit de prendre position pour Christ en considérant donc l'imminence de l'enlèvement de l'Église comme la seule porte d'opportunité qu'il nous offre en cette fin de dispensation de l'Église, ou soit d'ignorer les prophéties et les avertissements divins qui vont dans ce sens. Et cela exige, certes, en prenant position pour Dieu et ses prophéties, de reconsidérer nos priorités, et donc du temps et de la consécration pour nourrir notre foi dans les Écritures prophétiques de façon à discerner les signes précurseurs de l'imminence de l'enlèvement pré-tribulationnisme. Et si du temps de Sédéchias, il y avait des faux prophètes qui induisaient le peuple dans la mauvaise voie et les fausses croyances, cela est d'autant plus vrai pour notre génération car il y a beaucoup de faux prophètes et faux docteurs qui causent d'énormes dégâts dans l'Église en faisant tout pour dénigrer la doctrine du pré-tribulationnisme et de l'imminence de l'enlèvement. Jésus nous a tout annoncé d'avance en nous demandant de veiller et prier pour ne pas être pris à l'improviste par le jour de l'Éternel. C'est dans Luc 21, versets 31 à 33. Et que personne ne s'y trompe, si Israël n'a pas été épargné au temps des rois en dehors d'un petit reste, combien plus nous qui sommes au bénéfice de sa grâce, nous ne serons pas épargnés également si nous nous comportons en incrédules comme Sédéchias et Joachim, qui nous ont été donnés en exemple dans les Écritures. Que Dieu nous aide à prendre position pour le Christ avant que le décret du jour de l'Éternel n'arrive à échéance et à persévérer dans la parole prophétique, car le Fils de l'homme se tient à la porte sur le point de revenir chercher son Église. Alors, c'est le temps pour chacun d'entre nous de venir au pied de la croix et de crier à Dieu. Passer du temps avec le Seigneur dans la prière durant la nuit ou le matin. Ou bien sûr, dans les parties de la journée que vous pouvez. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. Je vais travailler pour la deuxième partie qui va me prendre du temps parce que celle-ci m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a beaucoup de recherches et il y a beaucoup de prophéties, de lire, relire et relire et relire. Et je rends grâce au Seigneur et je vous remercie aussi pour votre attention, pour vos efforts, et je finirai comme à chaque fois, parce que vous savez que je suis aussi dans une situation où j'ai besoin de votre aide, pour ceux, en tout cas, qui ont pour l'habitude, j'entends bien, d'entendre les choses de mon ministère. Je ne parle pas au nouveau, mais de ceux qui me suivent. Merci pour ceux qui le font déjà et ceux qui s'engagent tous les mois, parce que ça ne me fait pas encore un salaire. Ça me fait, si j'avais pas les aides d'État, et les aides d'État ils sont en train de diminuer, je vais perdre 300-400 euros là. Donc ça me fait pas encore un SMIC, donc voilà, j'en appelle à ceux qui peuvent faire tous les mois ou à ceux qui peuvent le faire ponctuellement, de penser à nos ministères qui sont indépendants dans la mesure où nous ne dépendons pas des églises en place puisque nous ne pouvons pas prêcher ces choses. Voilà. Donc, moi j'ai de toute façon ma foi dans le Seigneur, il ne m'a jamais lâché, au contraire, il m'a tenu vraiment aidé durant toutes ces années d'une manière ou d'une autre. Mais bon, c'est pas, je peux vous dire que c'est pas facile. Là maintenant je me suis inscrit et je dois des comptes à l'URSSAF aussi, parce qu'il fallait que je me mette
tout en règle, toutes les choses. Et j'ai trouvé une solution pour faire les choses correctement, donc je ne savais pas comment m'y prendre, maintenant que j'ai le fait. Mais bon, je vais devoir payer des cotisations, des choses comme ça aussi. Alors, j'en appelle à vous pour que je puisse continuer mon ministère, et pour ceux qui le peuvent. Merci en tout cas, un grand merci pour tous ceux qui me soutiennent depuis vraiment le début. Vraiment, un grand merci. Et si je vous remercie pas en personne, c'est parce que j'ai pas votre mail. Il faut savoir. Parce que je remercie systématiquement quand je reçois quelque chose de la part de quelqu'un, c'est la moindre des choses. Que ce soit 1, 2 euros, 100 euros, 200 euros, pour moi, je remercie de tout cœur. Alors, même si vous pouvez 1 euro ou 2 euros par mois, s'il y en a plusieurs qui le font, pour l'instant il n'y en a qu'un qui le fait, puis il y a d'autres personnes, il y a une personne de 5 euros, c'est bien, merci beaucoup. Alors, que le Seigneur vous bénisse et vous garde persévérant jusqu'à la fin. Parce que vraiment là on approche de la fin, je peux vous le dire, on approche vraiment de la fin. Moi je crois que ça va se passer cette année, voire peut-être l'année prochaine, mais je pense que ça va être cette année. Alors, à bientôt, et alors je ne sais pas combien de temps que je vais mettre à faire l'autre vidéo, de toujours sur le temps des nations, un peu plus prophétique encore, et donc j'ai beaucoup de choses à dire, mais ça va me prendre du temps, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas. Je vais tout faire mon possible. À bientôt.